18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h à Kolwezi, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche vespérale de Kinshasa direct. Aujourd'hui, pour en parler, nous allons recevoir un pasteur et aussi un acteur politique pour parler certainement de la lutte contre les tribalismes et aussi du contrôle parlementaire au niveau de la chambre basse du Parlement. Bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Damaris Kayembe. Bienvenue. Merci Jean-David, mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. Les consultations pour une mise en place d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent en RDC ce jeudi. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a reçu le regroupement politique ANB à nous de bâtir le Congo dirigé par Maître Guillaume Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Il a également reçu le regroupement PEP-AAB de Tony Konkou conduit par Laurent Batmona, mais aussi ANB qui est membre de l'ADAP. Tous sont unanimes pour fédérer les forces contre l'agression rwandaise. Après Kinshasa, l'inspection générale de finances en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique va sensibiliser la jeunesse dans la province du Lualaba. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aïganagato, conduit une délégation dans laquelle se trouve justement le chef de service de l'UGF, Jules Alingueté, mais aussi les patrons de journalistes de Kinshasa et de Télé 50, Jean-Marie Kassomba. Samedi, avec le gouvernement, la gouverneure Fifi Masuka, un grand événement va rassembler de nombreux jeunes pour dire non à la corruption et oui au patriotisme. Au-delà de nos frontières, la coalition de volontaires pour l'Ukraine, forte de 31 dirigeants du monde entier, s'est réunie ce jeudi à l'Élysée à Paris à l'invitation du président français Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la paix et à la sécurité en Ukraine. Les participants ont émis des doutes sur la volonté de la Russie d'appliquer les cessez-le-feu partiels. Tous ces grands titres vous seront développés dans notre édition de 19h avec Jenny Kayembe à la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à toi Kayembe Damaris pour cette livraison des Minutes Info. La première livraison vespérale va intervenir à 19h lors de la grande édition avec Jenny Kayembe. Tout de suite, notre premier invité. Stars. Moi je chante bien, je compose bien, il n'y a pas de problème. Le seul qui va retenir danse, c'est une chance pour moi. Mais tout dosé parce que rumba na biso et là on a beau quand on commence à faire trop de rythme là de tout bien on afro beat là, c'est trop, c'est pas notre musique. Version croisée. Toi, tu vois un gouverneur qui donne à un individu 100 000 $, en public, pas une fois, régulièrement. Et aujourd'hui, pourquoi elle ne le fait pas? L'argent du trésor public. L'argent du trésor public. Un bilan qui est totalement chaotique. Et si en face de moi, je suis avec un intellectuel qui évoque la question de la nationalité de Moïse Katumbi Tchapo, nous devons comprendre simplement que nous avons un problème sérieux. Cette semaine sur Télé 50. Retrouvez version croisée jeudi à 16h juste, rediffusion à 22h30. Et 50 stars dimanche à 16h, rediffusion mercredi à 16h. Télé 50, simplement congolais. Retrouvez Télé 50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé 50, la première chaîne d'infos et d'actualité.
50, simplement congolais. Voilà, nous allons parler de 30 ans du ministère à l'Avignon et aussi parler du tribalisme en République démocratique du Congo. Comment lutter contre les tribalismes? Alors, nous recevons pour vous le docteur Kembo Jean-Baptiste. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous vous portez bien, homme de Dieu. Je suis très bien portant. Voilà. Alors, vous êtes à la tête d'un grand ministère. Un ministère qui a déjà fait 30 ans, 3 décennies. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu tout simplement parce que faire déjà une année dans l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas facile. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de travail plus difficile que celui d'un pasteur. Paître des brebis nécessite un travail dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Il n'y a pas un autre métier semblable. Alors, faire 30 ans, c'est vraiment la grâce de l'Éternel. Voilà, 30 ans. C'est quoi le nom de votre ministère? C'est l'église Arvignon. Arvignon, c'est l'acrostiche de Arbre de vie, guérison et nourriture des nations. Ce nom est tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 22, au verset 2, où la Bible déclare, au milieu de la place de la ville, se trouvait un arbre de la vie, qui portait 12 fois de fruits et dont les feuilles servaient pour la guérison des nations. Voilà. Alors, vous, personnellement, vous avez combien d'années dans le ministère? 30 ans. 30 ans. 30 ans. Donc, au fait, nous sommes en train de célébrer les 30 ans du ministère du docteur Jean-Baptiste Kembo que je suis. Et au même moment, par ricochet, les 30 ans de l'Église. 30 ans de l'Église. Oui. Alors, 30 ans de l'Église. Et dans la foi, vous avez combien d'années? J'ai 35 ans. 35 ans. Oui. 35 ans. Nous sommes en 2025. Oui. C'est que l'Église a commencé, c'est en 95. En 1995. Tout à fait. Toujours ici à Kinshasa ou dans... Toujours ici à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kato. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment une grande communauté? Oh, par la grâce de Dieu, grande communauté, bon, disons, sur le plan numérique, oui. Sur le plan spirituel, oui. Bon... Ce qui est plus important, ce n'est pas le numérique. Ce qui est plus important, c'est... Mais non, c'est aussi important le numérique. C'est important, vous n'allez pas mettre ça de côté. Christ lui-même était un homme de foule aussi. Ben écoutez, il avait 12 disciples. Bon, il avait 12... Là, ce sont ses proches. Ce sont ses proches, mais c'est que c'était un homme de foule là où il était. Il était un homme de foule, c'est vrai. Mais ce qui est plus important, c'est combien entreront au paradis. Oui. C'est ce qui est plus important. C'est la foule... Oui, mais la foule, mais il faut faire la foule pour... Ça risque de distraire. Ça risque de distraire. Ce qui est plus important, c'est qu'au milieu de cette foule, qu'il y ait autant de personnes qui vont vraiment se convertir. Le drame aujourd'hui, Papa Jean-David, c'est que les gens vont à l'église, mais le cœur reste dehors. Au fait, Dieu est un Dieu du cœur, ce n'est pas un Dieu de pied. C'est ça le drame. Et vous avez combien d'extensions jusque-là? Présentement, nous en avons 4. 4 extensions. Nous avons 4 extensions. Nous n'avons pas vraiment travaillé dans les extensions. 4 extensions seulement ici à Kinshasa? Non. Nous sommes dans le Congo central. Nous sommes à Matadi, nous sommes à Boma. Et ici à Kinshasa également, nous sommes à Massina, Petro-Congo et à Massina sans fil. Alors, comment est votre bilan, sinon si on vous dit de vous juger vous-même? Sur les 30 ans? Oui. Disons, je crois que je peux dire le Seigneur est bon. Le bilan pour ce qui me concerne personnellement, je me sens spirituellement agaillardi, très fort, parce que 30 ans après, je suis toujours dans la foi et plus fort qu'avant, toujours assidu devant la face du Seigneur. J'ai appris à développer l'intimité avec le Seigneur, ce qui est de loin plus important. Sur le plan personnel, je dirais, c'est une grande joie et un grand bonheur. Maintenant, sur le plan communautaire, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et sur ce point, je préférerais que vous puissiez me recevoir une année après et je vous dirai le bilan global. Voilà. Oui, parce qu'on aimerait beaucoup plus savoir, parce que 30 ans, vous avez 4 extensions. 30 ans, on aimerait que vous soyez dans d'autres pays. On aimerait que vous soyez dans d'autres continents.
Christ a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. 30 ans, vous arrêtez seulement au Congo. Il faut encore se poser beaucoup de questions. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ était un très grand stratège. Oui. L'évangile nécessite beaucoup de stratégie et beaucoup de sagesse. Il ne faut pas toujours mettre le zèle et ça risquerait de devenir un zèle amer. Il faudrait plutôt, comment dirais-je, répondre à la mission et aux instructions que le Seigneur donne. Ce qui est plus important, c'est respecter les instructions. Tout le monde ne reçoit pas les instructions de la même manière. Vous savez, la Bible que nous tenons, la parole de Dieu, elle est globale. Elle est globale, elle peut aussi être globalisante, selon que les gens l'utilisent. Mais quand la Bible déclare « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ça ne veut pas forcément dire voyager. Je peux rester ici à Kinshasa et former des disciples, nous en avons beaucoup. Mais là, de toutes les nations. Oui, nous formons des disciples ici et eux, ils voyagent, et eux, ils partent. Nous avons des disciples de par le monde. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu partout dans le monde, mais comme nous n'avons pas encore reçu les instructions du Seigneur d'ouvrir des extensions à l'extérieur, parce qu'il va falloir qu'il y ait un modèle à l'interne, à partir duquel les autres vont copier et suivre. Voilà, c'était ça notre stratégie. Combien d'enfants vous avez? Les enfants spirituels, hein? Spirituels, je ne peux pas compter. Beaucoup. Ils sont nombreux. Beaucoup d'enfants. Ils sont nombreux. Oui. Et jusque-là, vous n'arrivez pas aussi à les envoyer aussi dans le monde, à les implanter l'église à Arvignon? Ils sont déjà, nous avons des serviteurs de Dieu partout en France, aux États-Unis. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu que nous avons formés parce que nous avons une école biblique, hein, une école de la théologie révélée. Je crois que nous en parlerons également. Nous avons formé plusieurs centaines de serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui des pasteurs qui évoluent dans d'autres communautés. Et il y a de ceux qui sont encore des disciples, mais déjà dans la carrure des serviteurs de Dieu, des pasteurs, etc. Et qui attendent le go, le ainsi dit l'Éternel, pour justement faire ce déplacement. Et nous croyons qu'à partir de ces 30 ans, nous allons mettre désormais l'accent sur la mission, pour que nous puissions satisfaire ce besoin biblique. Durant les 30 ans, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, les difficultés, nous pouvons dire... vous savez, moi, j'aime beaucoup la clarté dans ce que je fais. Mon message est clair. Mon message est très limpide, pas très facile à digérer. Déjà, le nom, c'est pas facile. Le nom de mon message, c'est la messianité. Messianité. La messianité. Alors, la grande complication, c'est que on communique et la réceptivité n'est pas toujours au rendez-vous. Vous voyez? Et c'est pas facile. Je vous donne un exemple. Vous êtes en plein enseignement. Vous avez enseigné pendant 30 minutes, 45 minutes. Et après, il y a un test, ok? Questionnaire. Sur ce qu'on venait d'apprendre, il y a 30 minutes. Sur 100, il y a à peine 10 personnes qui peuvent répondre valablement. Et ça, c'était les problèmes que nous avons rencontrés dans l'exercice du ministère. Mais après, nous sommes entrés en prière. Aujourd'hui, je peux vous dire que lorsque nous enseignons, nous pouvons rester assis et voir les enfants répercuter ce même message. En fait, Dieu a exaucé notre prière. Les difficultés que nous avons rencontrées sont devenues aujourd'hui des atouts. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'autres serviteurs et servantes de l'Éternel à l'Église qui peuvent valablement représenter l'Église Arvignon de par le monde. Et vous avez une école biblique? Nous avons une école biblique qui est scindée en deux. Il y a une école interne que nous appelons le Collège biblique Arvignon. Là, nous encadrons et nous formons les serviteurs internes de l'Église, les disciples de l'Église. Et nous avons l'école du devenir, là où nous enseignons la théologie révélée aux pasteurs. Tous les pasteurs... Et c'est payant? Là, c'est payant. Bah, disons payant, c'est un peu trop dire. Payant, pas trop. Mais ce sont des livres, au fait. Hein, moi, le Seigneur m'a dit, les cours bibliques seront gratuits, mais les gens doivent acheter ce qu'on appelle aujourd'hui les syllabus. Hein, mais au fait, ce sont des livres que moi j'écris. Je suis un écrivain et ce sont des livres. Par exemple,
Dans une session, je peux mettre à la disposition des étudiants 12 livres. Ce sont les 12 chapitres. Comme au mois de mai, nous allons commencer une session, il y aura 7 livres qui seront les 7 chapitres de la Christologie que nous serons en train d'enseigner. Mais au fait, c'est vraiment libre et gratuit. Alors, dans les 30 ans que vous avez dit qu'il y a une école biblique, il y a encore quoi? Outre l'école biblique, quelles sont les réalisations que vous avez eu à faire durant les 30 ans aujourd'hui? Nous avons fait beaucoup dans le social. Dans le social. Nous avons créé une caisse sociale de l'Église, mais pas que de l'Église, pour le financement des idées novatrices. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des citoyens qui ont des projets. Une pauvre maman qui vient à l'église, qui n'a rien, mais que, bon, voilà, et elle a envie de préparer des beignets mélangés avec, je ne sais pas, de la moimbe, etc. Mais elle n'a pas l'argent. La caisse sociale a été créée justement pour accompagner des gens pareils. Okay? Parce que l'évangile doit être accompagné aussi du social. Et ça, c'est un grand atout. Mais au même moment, nous avons également initié des collaborations, je préfère le dire ainsi, des collaborations avec des institutions sociales existantes. Par exemple, des orphelinats. Moi, je dis toujours que l'Église pouvait aisément construire des orphelinats. Mais si nous construisons les 4 murs de notre orphelinat, nous allons nous concentrer sur les enfants qui seront à notre charge. Et ceux qui sont ailleurs, qui prendra soin d'eux? Alors nous avons préféré établir une politique de collaboration avec des orphelinats, des hommes de vieillards. Et ça, nous tenons à cela et nous organisons, n'est-ce pas, cette collaboration et non créer une structure interne. Alors, l'Église est dans SCC, RFC et dans quelle plateforme? Nous sommes déjà une église indépendante, si je peux le dire ainsi, parce que nous avons nos documents du ministère de la Justice, la personnalité civile. Nous sommes dans Amam, qui est dirigé par le patriarche Charles Nkelani Pata, qui a été justement président de KDC pendant de très très longues années. Aujourd'hui, à plus de 95 ans d'âge, il est toujours là. Nous sommes dans Amam, dans la plateforme de Amam, qui est déjà très directe de KDC. Voilà, alors, pourquoi j'ai posé? Parce que je vous ai vu, vous avez une croix. Ça veut dire quoi, la croix que vous avez portée là? La croix, c'est un langage. C'est quoi ce langage? Le langage, c'est justement, même si je ne parle pas, quelqu'un peut me regarder et dire que vous êtes un homme de Dieu. Nous servons un Dieu de symboles et de symbolisme. Jésus-Christ a beaucoup travaillé dans le symbolisme. Et le plus grand de tous les symboles qu'il nous a légué, c'est la croix. Parce que c'est au travers de ce symbole de la croix que nous avons reçu le salut. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent la croix. Hein? Même ceux qui ne sont pas convertis utilisent la croix. Mais de prime abord, c'est un message du salut pour le Seigneur. C'est un langage. C'est une identité. Hein, c'est pour véhiculer mon identité que je suis un serviteur de Dieu. Je préfère que les gens me regardent dans la rue et qu'ils me regardent différemment. Et qu'ils se disent, mais celui-là, il porte une croix, est-ce qu'il ne peut pas être un pasteur? Déjà, on va me caricaturer de cette manière-là et moi, ça me plaît. Voilà. Alors, puisque l'actualité oblige, vous êtes pasteur, mais on commence à constater que ce soit au sein des institutions et dans beaucoup d'endroits, la montée du tribalisme. Vous, en tant qu'homme de Dieu, quelle lecture faites-vous pour limiter cette montée du tribalisme, pour combattre complètement ce fléau? Je vous dis très franchement, mon frère et collègue Jean David, non seulement nous allons combattre le tribalisme, mais nous allons réussir à l'effacer de la carte de notre très belle nation. Effacer les tribalismes. Nous allons arrêter ce fléau.
Comment ça? Vous allez voir. Nous allons, au travers de la chaîne, de cette très grande chaîne Télé 50 et des autres chaînes, justement. Vous permettez que je fasse une lecture? Allez-y. Merci. Je vais lire dans Apocalypse au chapitre 5. D'accord. J'aime beaucoup ce passage qui parle justement des tribus dans la Bible. Quand il eut pris le livre, c'est le verset 8 déjà, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ce sont les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui chantent. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'approfondir cela. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toute tribu. Je vais enrichir cela dans Actes des Apôtres au chapitre 2, le jour de la Pentecôte. La Bible dit ceci, Actes chapitre 2. J'aime beaucoup Actes chapitre 2, c'est le point de départ de toute chose. Je lis le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Papa Jean-David, vous savez que quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il a fait parler les disciples les langues de toutes les tribus. Et tout le monde entendait. Et tout le monde entendait. Les tribus qui étaient venues célébrer la fête de la moisson à Jérusalem, parce que c'était une fête grandiose et internationale, ont commencé à entendre les dialectes, ce qu'on appelle les patois. Les Galiléens en train de parler le Mbandi, le Chuluba ou le Swahili. Et pourtant, ils ne les ont jamais apprises. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de toutes les langues et de toutes les tribus. C'est la raison pour laquelle, permettez que j'apporte déjà une première affirmation ici, et dire que tous les tribalistes n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Tous les tribalistes. Il suffit que vous soyez tribaliste, vous êtes privé de la grâce divine. Tout simplement. Parce que Jésus a versé son sang pour toutes les tribus, et il n'est pas fou. Il a donc racheté pour Dieu des hommes, et la Bible dit plus loin, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Donc nous avons des rois et des sacrificateurs de toutes les tribus de notre chère nation et de toutes les nations. D'ailleurs, ça veut donc dire que si quelqu'un traite son frère ou sa sœur à partir de ses souches tribales, c'est qu'il est en train de corriger Dieu. Et toute personne qui corrige Dieu sera corrigée par Dieu. C'est la raison pour laquelle je pourrais déjà ici dire que nommer quelqu'un parce que il est issu de votre village, aimer quelqu'un ou se marier à une femme juste parce que elle est de votre village, vous êtes là en train de limiter la grâce de l'Éternel. Et vous allez évoluer dans une grâce limitée parce que Dieu est un Dieu des cellules. Des cellules. Il a créé le corps avec des cellules, il y en a des millions, et il y a des millions de tribus de par le monde. Ça veut donc dire que il y a des cellules qui ne se trouvent pas dans mon village et qui se trouvent dans le village de l'autre. Vous voyez? Alors si je me mets cette barrière tribale, ça veut dire que je ne bénéficierai jamais de la grâce divine qui se trouve de l'autre côté. Ça, c'était la première affirmation. Je répète cette affirmation. Tout tribaliste n'héritera pas le royaume de Dieu.
Parce que Dieu, il est le Dieu de toutes les nations et de toutes les tribus. Pour ce qui concerne ma très chère et belle nation, le Congo, la République démocratique du Congo, je dis ceci. Moi, que vous voyez, je suis issu d'un village et je vais vous donner ici la superficie de mon village. Mon village mesure 2 345 410 km². Et mon village s'appelle la République démocratique du Congo. À partir de là, je suis libre. Et j'aimerais qu'en face de moi, qu'il y ait également des gens libres comme moi. Pour qu'ils puissent jouir de la faveur divine que le Seigneur a plantée dans les autres cellules. L'œil ne peut pas écouter. L'oreille ne peut pas parler. Telle est la création de Dieu. Une tribu ne peut jamais se suffire à elle-même. Elle a besoin d'une autre. Elle a besoin d'une autre tribu. Et lorsque nous brisons cette barrière, nous rencontrons la grâce de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle je dis que nous allons réussir et nous allons vaincre ce fléau. Ça sera éradiqué. Ça va s'effacer. Parce qu'il y a de ces affirmations que nous allons apporter qui vont nous permettre tout simplement de triompher. Voilà, mon frère. Voilà, et ça c'est bien. Mais le problème, c'est vous affirmez que tout tribaliste n'héritera pas. Maintenant, comment combattre ces fléaux? Comment combattre les... Parce que le tribalisme, il est là, il est présent. Et depuis 1885, oui. Lorsqu'il y a eu l'installation de toutes les frontières, déjà, quand les gens naissent, ils naissent avec cette idée-là tribale. D'où il faut certainement que l'Église joue aussi ses rôles de pouvoir inculquer une mentalité anti-tribale. Pour que cela ne puisse pas certainement être vécu. C'est bien de le dire que oui, on va combattre, ça va disparaître. Comment mener une lutte acharnée contre ces fléaux du tribalisme? Alors, permettez que je dévie votre question. Allez-y. Je ne vais pas répondre directement. Je vais apporter une affirmation. Je dis ceci. Jean chapitre 1, la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Deux dimensions. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là, nous parlons de la parole de Dieu, mais nous parlons également du Dieu parole. La parole était Dieu. Donc, la nature de Dieu, Dieu est parole. Nous l'appelons Logos, le Dieu Logos. Lorsque nous découvrons la force du Logos, nous découvrons la force de toute chose. Et la force du Logos réside dans l'homme de Dieu. Pas dans l'homme de l'Église. Parce qu'il y a une nuance et une différence entre un homme d'Église et un homme de Dieu. Tous les hommes d'Église ne sont pas hommes de Dieu. Je referme cette parenthèse. Le Logos, c'est la première forme, la forme primaire de Dieu qui est éternelle. Dieu a toujours été Logos dans son éternité, avant même de se révéler. C'est la raison pour laquelle le Logos a créé. À un certain moment, le Logos a créé. Et Hébreux chapitre 1, la Bible dit soutenons toutes choses par sa parole puissante. Le verset 3 et le verset 4. Il soutient toutes choses par sa parole, par son Logos. Le Logos soutient toutes choses. Et le mot Logos en grec est traduit en français par parole, mais traduit également par science, par étude. Mais je préfère garder le mot science. Logos en tant que science, Dieu a utilisé la science pour créer toutes choses, mais lui-même il est omniscient. Ainsi dans le Logos, il y a la science, mais il y a également l'omniscience. Deux dimensions, encore une fois. Ce qui revient à dire que le Logos de Dieu a la potentialité de créer
parce que le Logos a créé. Le créateur, c'est notre récréateur. Notre récréateur. Celui qui a créé peut récréer. Ok? C'est la raison pour laquelle il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. À chaque fois que nous rencontrons un fléau dans notre société, un fléau sociétal, souvenons-nous qu'il y a une puissance qui s'appelle le Logos, qui a créé toutes choses. Dans le Logos, il y a l'onction, il y a la puissance du Saint-Esprit. Dans le Logos, il y a la puissance de l'inspiration. Vous savez, dans Actes chapitre 10, Pierre était en train de parler, et pendant qu'il communiquait le Logos, le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille, Actes chapitre 10. Dans le Logos, il y a la puissance de la communication. Vous êtes des hommes de la communication, nous sommes également des hommes de la communication. Nous avons besoin de la puissance Logos, du Dieu Logos pour communiquer. Mais le Logos, c'est également l'éducation. La science, c'est l'éducation. Et le problème que nous avons, surtout ici, dans notre pays, dans notre gros village, la République démocratique du Congo, 2 345 410 km², c'est le problème du Logos. Tout simplement. Logos en tant qu'éducation. Vous savez que le Congo, c'est le plus beau pays de la planète Terre. C'est le pays le plus stratégique sur tous les plans. Ça reste juste un élément. Et cet élément, je vous l'apporte. Ça s'appelle le Logos. Logos. Le Dieu Logos. C'est ça le message que nous véhiculons à l'église Arvignon. Nous appelons cela la messianité, c'est-à-dire la nature de Dieu. La toute première nature de Dieu, il est Logos. C'est l'éducation, c'est la communication. Mais le Logos, ce n'est pas seulement la communication, c'est également la réceptivité. Est-ce que vous savez que le Congolais a toujours des difficultés de recevoir et de percevoir? C'est la raison pour laquelle le Congolais peut aller à l'école, même à l'université. Mais après, quand vous lui demandez de reproduire ce qu'il a appris à l'école, il n'est pas toujours capable. Pourquoi? Parce que la puissance du Logos n'a pas encore pénétré. Savez-vous que la guerre que nous impose, je ne sais pas comment je vais les appeler, hein? C'est une guerre de Logos. Communication. C'est une guerre de communication, mais une guerre de culture. C'est une guerre de culture. Un peuple qui se dit être le plus grand de tous les peuples, ils sont nés, on leur a inculqué cela, on leur a dit que c'est vous qui devriez diriger l'Afrique. Ok? Ils ont ce Logos en eux. Et c'est à cause de ce Logos qu'ils sont en train de nous imposer cette guerre injuste. Et en face, nous, qu'est-ce que nous avons comme Logos? C'est la raison pour laquelle moi je partage totalement le combat du ministre de la Justice par rapport aux églises. Parce que c'est l'église, c'est dans l'église qu'il y a que réside justement le Logos. Ce n'est pas dans les universités. Vous savez pourquoi? Parce que l'intelligence de l'homme réside à deux endroits. Il y a l'intelligence dans le cerveau, mais il y a également l'intelligence dans le cœur. La Bible l'appelle l'entendement de vos cœurs. Mais c'est cette intelligence du cœur qui devrait prédominer sur l'intelligence du cerveau. Nous allons dans des écoles, dans des universités, pour remplir le cerveau et non pas le cœur. Mais le cœur est rempli dans des églises. C'est la raison pour laquelle les églises doivent être bien ajustées, bien agencées, bien organisées, pour une meilleure prestation. Mais pas seulement la prestation, mais la prestance également. Parce qu'il y a la prestance et il y a la prestation. C'est la raison pour laquelle nous appuyons cet arrangement dans ce secteur, parce que nous voulons que le Logos reprenne sa place. Et qu'au travers de l'Église, au travers de la parole de Dieu, que le Congolais comprenne le plan divin pour chacun. Il y a un plan divin pour ce pays. Mais très peu de Congolais le connaissent. Mais là, il y a un problème. C'est bien d'appuyer. C'est que
le ministre de la Justice est Oui. en train de faire. Mais d'aucuns aussi vous diront qu'il y a un problème beaucoup plus de spiritualité. Lorsque l'Esprit de Dieu vous oriente, vous ne pouvez pas à un certain temps commencer à suivre une certaine liturgie, suivre un certain schéma. Ça risque de froisser la mouvance du Saint-Esprit. Mon frère, je ne sais pas si ça va vous faire rire ou pleurer, je ne sais pas. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un Saint-Esprit africain. Africain. Nous avons un Saint-Esprit à nous. Un, d'abord, qui ne respecte pas l'heure. Il n'est pas ponctuel. Vous avez un rendez-vous à 10h. C'est à 10h que le frère rempli du Saint-Esprit va commencer à prendre sa douche pour arriver à 14h. Le culte commence à 9h. Les gens arrivent à 11h au nom du Saint-Esprit. Vous savez combien de gens sont morts avec leur entre-griffes, ainsi dit le Saint-Esprit. S'il vous plaît. Il y a un travail à faire. Il y a une communication à arranger dans tout ce que nous appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Il n'a jamais été un esprit de désordre. Parce que s'il va falloir remettre de l'ordre là où il y avait le désordre, ça, on appelle ça obstruer l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, je dis non. Au contraire, c'est renforcer l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui ont l'Esprit véritable de Dieu n'arrivent plus à communiquer juste parce que d'autres qui se disent aussi remplis du Saint-Esprit ont déjà gâté le terrain. Aujourd'hui, très peu de personnes qui passent devant l'église ou bien qui écoutent un pasteur, comme je suis en train de parler, il y a certains qui ont même tendance à zapper. Peut-être que le contenu va les empêcher de zapper, mais à cause de la mauvaise, comment dirais-je, mauvaise image de certains, remplis du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qui font n'importe quoi. Alors ceux qui ont la matière n'arrivent plus à communiquer. Alors je préfère répéter ce que je venais de dire. C'est mieux d'arranger. Donc il faut arranger. Il faut arranger. Alors, forcément. notre pays, on va terminer par là, notre pays, il y a la situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a l'armée qui est là. Vous, en tant qu'homme de Dieu, quelle lecture faites-vous par rapport à la situation d'insécurité dans l'Est? Bon, déjà, je voudrais ici dire qu'à l'église Arvignon, sur les 4 semaines du mois, de tous les mois, nous avons un dimanche dédié à la nation. Un dimanche dédié à la prière pour la nation. La prière pour les forces armées. Et de là, le Seigneur ne manque jamais de nous révéler. De nous révéler par rapport à ce qui se passe. Je vous transmets ici l'une des révélations. Si vous permettez, je vais encore faire une lecture. Allez-y. 1 Samuel chapitre 17. Et je vous dirai ce que le Seigneur m'a dit de dire par rapport à notre chère nation, sur la force de notre pays. Ça, c'est David. C'est David qui est en train d'affronter Goliath. Et puis, il arrive devant Goliath, qui dit que je vais te tuer, je vais te faire ceci, cela. Et puis David va répondre à ce géant et il dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël. Et il donne une qualification que le Saint-Esprit va me le remettre comme étant la qualification de notre armée, hein, l'armée du Dieu vivant. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. Écoutez, les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est l'armée du Dieu vivant. J'étais à Béni, il y a 5 ans passés. Quand je tenais mon séminaire, il y avait toujours des mouvements de ce genre. Et c'est là le Seigneur me dit, dis à ce peuple que
l'armée s'appellera désormais l'armée du Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle moi je crois fortement que tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre chère nation, c'est juste pour un temps. Il y a ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. La République démocratique du Congo va enfanter quelque chose de très grand. C'est la raison pour laquelle, permettez que je dise, vous savez, il y a quelques années, il y a pratiquement 5 ans, si je ne me trompe pas, 4 ans ou 5 ans, 2019, lorsque le président de la République a dédié le pays, c'était le 23 juin 2019, il a dédié le pays à l'Éternel. Moi, comment dirais-je, ma préoccupation, mon désarroi était que la suite, il n'y a pas eu une suite. Ceux qui l'ont conseillé de faire une telle prière pour la nation ont très bien fait, mais il n'y a pas une idée de suite. Dédier une nation à l'Éternel, ça veut dire que cette nation devrait désormais avoir même un système de gestion christocentrique. Vous voyez, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Mais ce n'est pas tard. Il y a toujours ce logos qui peut être communiqué, même dans les plus hauts niveaux, pour que désormais notre chère nation puisse jouer son rôle qui lui est dû. Voilà, son rôle qui lui est dû. Alors, ça n'est fini, homme de Dieu, l'église, la cérémonie, la célébration, comment elle va se faire? Bon, nous célébrons les 30 ans de l'église Arvignon. Quand? Nous sommes en train de préparer déjà pour le mois d'avril. Le samedi 12 avril, il y aura une grande célébration musicale avec notre très cher papa, pasteur Patrice Ngoï Moussoko et beaucoup d'autres. Parce qu'à l'ouverture déjà, c'était, à l'époque, on l'appelait le frère Patrice. C'est lui qui avait chanté à l'ouverture. Et il sera avec nous le 12 avril à l'auditorium Christ Arena, situé dans la commune de Kasavubu, sur avenue Kanda Kanda au numéro 27. C'est là où se trouve l'église justement. Et puis, le dimanche 13, ça sera la célébration. Mettez en illustration, Jocelyn, si vous pouvez mettre en illustration l'église, c'est de voir, voilà. Voilà, ça c'est vraiment, l'église est propre, hein? Oui, c'est une très belle église, un très beau temple que le Seigneur nous a offert. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, je disais que le dimanche 13, ça sera la célébration, à partir de 8h30. Je rappelle, c'est sur avenue Kanda Kanda au numéro 27, dans la commune de Kasavubu. Et puis le lundi 14 jusqu'au vendredi 18, ça sera le grand séminaire avec de puissants serviteurs de Dieu et servants de l'Éternel qui passeront pour bénir le peuple de l'Éternel. Il y aura la jeunesse qui sera en fête également et les serviteurs de Dieu qui vont se retrouver pour partager sur le Dieu Logos. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu. Donc nous aurons le temps beaucoup plus de vous avoir dans nos prochaines émissions, que ce soit dans la matinale, pour parler un peu, parce que j'ai vu beaucoup de choses. On va beaucoup plus parler avec lui, la doctrine de l'Église, l'histoire des chandeliers, revenir sur ça. Les chandeliers, il y a cette histoire aussi des cabales juives, tout ça. On va beaucoup plus parler avec lui, l'homme de Dieu, docteur Kembo Jean-Baptiste. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux, vous avez raison certainement de nous suivre. Le deuxième invité devait être là, mais fort malheureusement avec les embouteillages de Kinshasa. Alors, nous l'aurons même très prochainement. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition des 19h. Il sera 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Béni. Portez-vous très bien, à très bientôt.